La foi reste ferme. Je prie maintenant. Seigneur, nous avons le pouvoir ce soir de nous sortir du monde, le monde de notre cœur. Je nous sens Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que le monde t'applaudisse. Dieu t'aime ce matin. Et ne veut pas que la ténèbre t'applaudisse avec le chien. Non pas toi, mais la parole déclarée sur toi. Et la parole qui est déclarée sur toi t'apportera. De ce message que nous avons commencé. Mais je te sais fidèle. Je te sais fidèle. Tu viens encore manifester ta puissance et ta bonté au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Acclame Jésus. Prends ta Bible et puis nous allons aller dans la parole de Dieu. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, alors verset 10 à 12. Il est écrit au reste: fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Voilà la parole de l'homme de Dieu, Paul. Il nous demande premièrement de nous fortifier dans le Seigneur, de puiser des forces dans le Seigneur. C'est en lui que se trouve notre force. Alléluia. Ensuite, de revêtir toutes les armes, et il dit les armes de Dieu. Il y a les armes que ce monde utilise pour combattre, mais lui il dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas lutté contre les hommes, mais contre des esprits. Il a cité différentes classes d'esprits. La domination des autorités, les princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Nous avons commencé donc, il y a 2 séances en arrière aujourd'hui. Nous partons à la fin de ce moment-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc c'est avec lui, sans lui, il n'y a pas d'exploit. Et ce n'est pas nous qui écrasons les ennemis, ce n'est pas nous qui triomphons d'eux. C'est lui qui triomphe d'eux pour nous. Amen. Lorsque nous l'avons pour ami, pour Seigneur, il combat pour nous. Et nous gardons le silence. Il remporte la victoire pour nous, tout simplement. Avec lui, nous ferons des exploits. J'ai dit donc, ce sont des défis. Et ces défis-là se trouvent au niveau personnel. À chacun, ces défis. Ce qui peut être pour toi un défi, peut-être pour moi ne l'est pas. Mais chez toi, c'est un défi que tu dois relever avec le Seigneur. Et c'est avec Dieu seulement que tu peux y arriver. À telle enseigne que tu sois satisfait de cette vie-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous avons dit que si nous voulons faire des exploits avec Dieu, si nous voulons vraiment relever des défis,
Alors il va falloir au préalable laisser Dieu prendre les initiatives. C'est le premier point. Quiconque veut remporter des victoires avec Dieu, sur le monde des ténèbres bien sûr, quiconque veut relever les challenges et autres dans cette vie, comme situation, épreuve et autres, doit comprendre au préalable que c'est Dieu qui doit initier. Si Dieu n'a pas dit, tu t'aventures, tu vas te créer des problèmes. Alléluia. En parenthèse, j'ai découvert à travers la parole de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu célèbres, dont la Bible nous parle tant, et que chacun est fier de donner leur nom à ses enfants. Abraham, Isaac, David, Joseph, Salomon et tous ceux. J'ai remarqué une chose en lisant leur histoire. J'ai remarqué qu'à chaque fois que Dieu a parlé et qu'ils ont exécuté ce que Dieu a dit fidèlement, j'ai remarqué que ce volet de leur vie a ressemblé à Christ. Est-ce que vous me suivez? On a dit au préalable, il faut que ce soit Dieu qui initie. Si Dieu dit, je t'ai prédestiné à être roi, tu le seras. Parce que c'est lui qui l'a dit. Si Dieu dit, voilà toi, j'ai prévu tel projet pour toi, et c'est dans cela que tu vas réussir, c'est Dieu qui a commencé. Tu réussiras dans ce projet-là. On ne se lève pas pour bâtir parce qu'il faut bâtir. On se lève pour bâtir avec la caution de Dieu. Sinon tu vas bâtir à un moment donné, tu n'arriveras pas, tu n'atteindras pas, ou tu ne dormiras pas dans ce que tu as bâti. C'est avec Dieu que nous allons à réussir ce que les hommes naturels ne sont pas capables de réussir. Gloire à Dieu. Le deuxième pas qu'il fallait franchir, c'était quoi? Qu'il fallait obéir aux instructions sans se détourner ni à gauche ni à droite. Gloire à Dieu. Sans se détourner ni à gauche ni à droite. On a une fois parlé des instructions du Seigneur. J'ai une fois donné l'enseignement là-dessus. Obéis textuellement ce qu'il te dit. Ce n'est pas toujours que ce qu'il te dit va t'arranger, mais obéis sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. C'est la deuxième étape. Parce que Dieu peut initier et ensuite te donner des directives et tu peux ne pas suivre les directives. En ce moment, ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Donc quand Dieu a initié, il va falloir que tu te mettes en chemin. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et voilà ce que je vais faire. Aussi longtemps que Jonas va se dérober de ce que Dieu a dit, des instructions que Dieu a données, ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Parce que Dieu voulait d'abord les avertir. Amen. Il a fui, il a pris un autre chemin. Dieu s'est opposé à lui jusqu'à ce qu'il parte faire ce que Dieu lui demande. Donc quand Dieu parle, il accompagne cela des instructions. Tu obéis exactement. Quand tu as obéi, tu vas tomber dans le troisième point que nous allons voir aujourd'hui. Mais je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Et je dis, quand un homme de Dieu reçoit des instructions de Dieu, obéit à ces instructions sans s'en détourner, ni à gauche, ni à droite, la partie de sa vie devient conforme à la vie de Christ. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et c'est que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas encore compris. Donc quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie pour aller vers un lieu que moi-même je vais t'indiquer. Quand Abraham obéit exactement ce que Dieu dit, cette partie de la vie d'Abraham ressemble à la vie de Christ. Cette partie de la vie d'Abraham devient comme un
C'est-à-dire cette partie de sa vie annonce ce que Christ va venir faire. Quand Dieu révèle un songe à Joseph, Joseph obéit, il explique. Et à cause de son songe, on le vend. Et même dans son état, il devait fidèle à Dieu. Jusqu'en prison fidèle, jusqu'à ce qu'il sorte de là, la partie de sa vie devient exactement ce que Christ devait venir faire. C'est tellement intéressant d'étudier la vie de ces hommes de Dieu. Et je me suis rendu compte que les pages de leur vie, où eux-mêmes, sans instruction du Seigneur, eux-mêmes se sont levés et opposaient tel ou tel acte. Ça a été des cas de désobéissance, ça a été des cas où ça a causé des problèmes, et ça a été des parties de leur vie qui n'ont pas ressemblé à ce que Christ devait venir faire. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te rendrai grand, et ta postérité sera nombreuse. Si tu peux compter les graines du sable, ainsi seront tes enfants. Et Abraham attend sans voir d'enfant jusqu'à... Et certainement dans ses petites minutes, dans ses petites angoisses, sa femme va lui dire, ben, va vers ma servante. Va vers ma servante. Et fais-toi un enfant. Certainement, c'est moi qui suis stérile, mais toi, ça peut aller chez toi. Cette page de la vie d'Abraham ne ressemble à rien au Christ. C'est sa chair. C'est Abraham en tant qu'homme. Et quel problème cela n'a pas causé à Abraham? Il a écouté sa femme, il a allé vers sa servante, il a eu Ismaël. Quel problème Ismaël n'a pas créé jusqu'aujourd'hui? Ismaël, ce sont les musulmans. Quel problème les musulmans ne sont pas en train de créer aux juifs? Tout ça est venu de qui? D'Abraham. La petite part de la vie de David, où n'étant pas allé au combat, se promenant oisif sur son toit, a vu une femme et s'est approché d'elle, a été la page sombre de la vie de David qui n'a pas ressemblé à Christ. Sinon, presque très pour très, la vie de David ressemble à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a ce que Jésus devait venir faire sur la terre. Vous voyez? Et sinon, quand nous recevons des instructions de Dieu, toi et moi, et puis nous décidons sur l'initiative du Seigneur, sur l'initiative de Dieu, nous décidons d'obéir aux instructions du Seigneur, sans nous détourner ni à droite ni à gauche, la partie de notre vie devient conforme à la vie de Christ. J'ai dit, ça devient conforme. Et quand c'est comme ça, Dieu est content là-dessus. Parce que la Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Il est resté obéissant aux instructions du Seigneur, de son Dieu. Parce que Dieu lui avait dit qu'il devait venir sur la terre, qu'il devait livrer sa vie, ensuite reprendre sa vie et remonter dans les cieux. Tant qu'il a été fidèle à ce que son Père lui a donné comme instruction, il a glorifié Dieu. Ainsi donc, bien aimé, si nous vivons notre vie sans instruction, si nous agissons sans instruction, si nous prenons des décisions sans instruction, nous avons écrit des pages de notre vie qui ne vont ressembler en rien à Christ. Et si je comprends bien, selon ce qui devient à l'instant, ce seraient les pages de notre vie. Quand Dieu va mettre le feu pour éprouver, ce seraient les parties qui vont brûler facilement. Et qu'on ne va tirer aucun profit. Amen. La Bible dit que le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Comment est-ce que tu bâtis sur la vie de Christ? Si tu as bâti avec du bois, du chaud, du foin, le feu va révéler ton œuvre. Si tu as bâti avec de l'or, de l'argent, le feu va révéler ton œuvre. Et donc toute ta vie sera là. Et tu vas passer ta vie au feu. Les parties qui vont brûler seront les parties où tu n'as reçu aucune instruction. Où tu as agi de toi-même. Pensant aider Dieu. Abraham voulait ainsi aider Dieu à réaliser sa promesse. On n'aide pas Dieu. On suit ses instructions. On obéit à ce qu'il nous dit. Et si tu le fais, à la fin, ce sera quoi? La victoire. Des exploits. Alléluia. Et donc plus tard, quand Sarah, âgée de combien? 90 ans,
fait un enfant, comment est-ce qu'on appelle cela? C'est un exploit. Jamais on a vu cela dans ce monde-là. Ça n'existe nulle part ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une femme de 80 ans enfantée. On parle aujourd'hui de jeunes filles de 9 ans. Mais pas 80 ans, 90 ans. C'est un exploit. Donc c'est avec Dieu que cela est possible. Seulement sur instruction du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Acclame Jésus si tu me suis. Aujourd'hui, nous abordons la dernière étape. Si donc Dieu a initié et que c'est Dieu qui t'a dit un exemple, va et présente tel concours, c'est le Seigneur qui te demande, c'est lui qui initie. Ce n'est pas toi qui as voulu, c'est lui qui dit. Si c'est lui qui dit, n'est pas fait, ça marchera. Et donc, alors tu te lèves. Mais alors, reçois les instructions de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que ça se passe? Alors il te dit, comment obéir à ce qu'il te dit sans t'en détourner ni à droite, ni à gauche. Obéis textuellement. Si Dieu te dit, va, arriver dans la salle de compo, n'écris rien par ton nom. N'écris rien. C'est ça. Les instructions de Dieu semblent être folie pour l'homme. Parce qu'il ne peut pas comprendre. C'est au-dessus de son intelligence. Je vous ai rendu ici un témoignage où j'ai une soeur, pas de même père, soeur en Christ. Amen. Jusque-là, qui est là, qui n'a pas composé un examen et puis elle a été admise. Elle n'a pas composé, elle ne s'est même pas présentée. Elle a seulement s'est inscrite, elle a fait le cours, mais le jour de l'examen, elle n'est pas partie. Dieu lui a dit, ne va pas. C'est absurde. Toi et moi, nous dirons, Satan, arrive de moi. Comment si je ne compose pas, je peux être admis? Il faut même que je me présente, que je compose. Là, Dieu peut mettre une note. Dieu lui a dit, ne va pas. Je sais qu'elle n'a pas digéré. Mais c'est ça aussi la foi. Ça ne compose pas avec les sentiments de l'homme. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Et elle n'est pas partie sur une semaine de compo. Elle ne s'est pas présentée. Bon, écoutez, quand on entend cela, tu dis, mais toi tu es folle. C'est quoi ça? La foi ressemble à de la folie. Pardon, ça ressemble. Parce que c'est au-delà du raisonnement. Donc c'est folie pour les hommes. Et voilà, elle ne s'est pas présentée. Et le jour de la proclamation des résultats, son nom est en tête. Elle est là. Au lieu de vous parler des médecins. Elle est là. Oui. Elle est là. On ne peut pas comprendre Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est un exploit. Toi, tu peux être assis ici et puis on va te dire que tu as eu le bac. C'est quel homme peut le faire? C'est un exploit. Et avec Dieu, nous ferons des choses qui vont choquer les hommes. Laissons Dieu nous conduire, obéissons. Ne soyons pas cartésiens. Ne soyons pas des gens qui raisonnent, qui réfléchissent trop. Non. Quand Dieu dit couche-toi, tu te couches. J'ai un petit également, un jour il devait se lever pour aller à l'école. Il s'est levé à 5 h, il a prié un peu jusqu'à 6 h. À 6 h, il voulait aller se laver, il a entendu la voix qui lui dit, va dormir. À 7 h, je cours à 7 h. Il n'a plus entendu la voix. Soit tu obéis, soit tu laisses. Va dormir. Et ça, c'est pas le diable. Est-ce qu'il y a une interrogation? Comment je justifie cela? Il s'est posé quelques questions et puis après il a allé dormir. Il a dormi un peu jusqu'à 8 h. Quand il s'est levé et qu'il s'est lavé et qu'il est sorti, voilà, tous les élèves venaient à la maison. Il y a quoi? On dit il y a grève. Depuis 7 h, ça siffle. Et puis, c'est là que la voix de l'esprit de tombe et lui dit, tu as vu? Il dit, voilà, si tu apprends à me faire confiance, tu vas éviter beaucoup de choses. C'est comme ça Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc quand on a laissé Dieu initier, qu'on a reçu les instructions, la troisième étape, c'est de combattre.
Et c'est de cela que je vais te parler ce soir. La troisième étape, c'est de faire quoi? Le combat. Le combat est donc le moyen par lequel la victoire vient. Quand Dieu a initié, la victoire n'est pas encore. C'est le début de la victoire. Quand nous avons suivi les instructions sans nous détourner ni à droite, ni à gauche, nous tendons vers la fin de la victoire. Mais la victoire vient après le combat. On n'a jamais proclamé quelqu'un vainqueur sans combat. Bon, je suis là et puis tout de suite, vous voyez, la RTI vient et puis on braque les caméras sur moi. Oh, il est victorieux. Il a triomphé. C'est pas que vous voyez, il a triomphé ce pasteur. Alors, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a triomphé de quoi? Non, il a triomphé parce qu'il est pasteur. Nous triomphons après avoir mené un combat, une bataille. Donc, dans l'Ancien Testament, la bataille était physique. Les ennemis de Dieu étaient des hommes physiques. Les ennemis d'Israël étaient les ennemis de Dieu. Mais les ennemis de Dieu, c'était ces nations qui ne connaissaient pas Dieu et que le diable utilisait contre Israël. Les Jébusiens, les Cananéens, les Héviens et autres. Donc ils venaient agresser Israël et Israël répliquait. Mais à chaque fois qu'Israël remportait la victoire, c'était sur ordre et sur instruction de Dieu. Donc dans tout l'Ancien Testament, Dieu nous donnait une image des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Canaan était un territoire physique. Dans l'Ancien Testament, les ennemis étaient des hommes physiques. Et on combattait avec des armes que vous connaissez. Des épées, des lances, des frondes, des flèches, avec les arcs et tout ça. On combattait avec des armes, des chars, des chevaux. Et on se rend sur le lieu de bataille. Et on combat. Et Dieu, dans le combat, s'infiltre. Il sème la défaite dans le camp ennemi. Un combat qui m'a marqué dans l'Ancien Testament. Le combat de Gédéon. Dieu dit à Gédéon, avec la force que tu as, je vais te livrer tout le peuple de Madian. Mais il dit à Gédéon, après toi, et prépare le peuple pour le combat. Gédéon sonne la lettre. Dieu n'a pas dit, Gédéon prend tel nombre de personnes. Gédéon sonne la lettre. Et la Bible dit 32 000 personnes se sont réunies autour de Gédéon. Alors le combat, en allant, Dieu lui dit, Gédéon, dans cet avertissement, tous ceux qui craignent ou qui ont peur, qui se retirent. Alors Gédéon s'arrête et dit, Israël, tous ceux qui ont peur ou qui craignent, qui se retirent, la Bible dit, 22 000 personnes se sont retirées. Mais tous ceux-là, ils partaient mourir au combat. Parce que c'était des gens qui partaient sans conviction. Pourtant, ils étaient Israël. Il restait combien? 12 000. Et dit alors, en route, Dieu lui dit, Gédéon, il faut faire un tri. Gédéon savait que la victoire appartient à Dieu. Il avait appris à avoir confiance en Dieu parce qu'il y a eu une épreuve dans le secret qu'il a fait avec Dieu. Il a vu que Dieu est avec lui. Ce qu'on appelle l'épreuve de la toison. Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, fais ça. Et puis Dieu fait le signe. Non, Seigneur, attends. Si c'est toi vraiment, montre-moi de cette façon. Et puis Dieu montre le signe. Il a su que Dieu est avec lui. Donc il n'a pas peur. Et Dieu lui dit, descends au torrent. Je te donne le signe. Tous ceux qui vont laper l'eau comme le chien, garde ceux. Mais ceux qui vont s'asseoir, comme les gens intelligents, et prendre de leur main, puiser l'eau et boire, disqualifie tout cela. Et je dois y aller. Alors au torrent, chacun va boire. Alors boire bien avant d'aller au combat. Il descend le torrent et voilà,
Sur les 12 000, il n'y avait que 300 personnes qui ont lavé l'eau comme des chiens. Non, tous les restes se sont assis, ils ont dit tant. Dieu dit à Gédéon, c'est avec ces 300 que je vais apporter la délivrance. Aïe, une armée en face, ils sont nombreux. Eux de leur côté, ils sont 300. Par le combat d'une armée nombreuse, avec des chars, avec des arqueurs, des gens qui sont capables à distance de tirer sans manquer un seul de tes cheveux. Oui. 300 personnes. Ça sent la défaite. Ça sent la défaite. Mais les instructions de Dieu, on ne s'en détourne ni à gauche, ni à droite. Gédéon aurait pu dire, ah Seigneur, 300. Attends, il y a mes 200, ils va être au moins 500. 500 au moins. C'est en fait souvent notre attitude. Parce qu'on ne connaît pas la finalité. Si tu connais la finalité, tu ne vas pas avoir peur de suivre Dieu. Gédéon part avec les 300. Ils arrivent au front. Et puis Dieu lui dit, divisez-vous en 3. Ils font 3 corps de 100. Il dit, prenez des cruches, des cuvettes, puis des bois, et puis une lampe. Et puis tout simplement, Gédéon leur dit, vous ferez ce que vous me voyez faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent la cruche, puis ils tapent au pied, puis ils sortent. Et on dit, épée pour Gédéon et épée pour l'Éternel. Et ils sont arrêtés. Et voilà les ennemis qui sont tout confus. Gédéon arrive. Ils ont entendu épée ici, ils ont entendu épée là-bas, ils ont entendu épée de l'autre côté. 3 corps. Ils se sont vus encerclés. Ils ont commencé à s'entretuer. On ne sait plus qui est ennemi, qui est quoi. Pendant que les 300 étaient arrêtés, sans même bouger. Et je dis, si Gédéon avait su qu'il n'allait pas combattre, il pouvait aller à 10 personnes sans crainte. Voilà un peu ce qui nous arrive souvent. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment 300 personnes peuvent battre des milliers de personnes? Sans épée à la main, sans flèche, sans arme. C'est pour cela que nous disons combattons Satan sans fusil et sans rien à la main. Alléluia. Il faut se présenter sur le lieu du combat. Beaucoup de chrétiens ne savent pas combattre. Ou beaucoup refusent de combattre. Beaucoup remettent leur sort entre les mains de Dieu en disant, si Dieu veut ça comme ça, si c'est la volonté de Dieu. Amen. Gédéon aurait pu dire, mais si c'est Dieu qui veut que ma Dieu nous oppresse, que sa volonté soit faite. En tout cas, tout ce qui a tous. Quelle est cette expression-là? On a une façon de parler. Tout ce que Dieu fait est bon. Pendant que l'ennemi est en train de te poigner, tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, si ça va, je sais que c'est Dieu. Non, c'est pas comme ça. Présente-toi sur le lieu de combat. Donc, sur l'initiative de Dieu, obéis à ses instructions et maintenant, mets-toi et commence à combattre. Amen. Aujourd'hui, le combat n'est plus physique. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que les assemblées dans lesquelles on enseigne de tuer les ennemis, ça n'a pas de sens. On enseigne de tuer des hommes, de les lier, ça n'a pas de sens. Fut-il sorcier ou mystique, ça n'a pas de sens. Dans l'Ancien Testament, oui, parce que l'ennemi était physique. Dans le Nouveau Testament, l'ennemi n'est plus physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui étaient ennemis de Dieu, c'est toi et moi. Ceux qui étaient autrefois ennemis, qu'Israël combattait, c'est nous.
C'était nous. C'était les païens. C'était les autres nations qui ne connaissent pas Dieu. C'était nous. C'est là-bas la vie a commencé. Et les gens se sont propagés un peu partout sur la terre. Ceux qui étaient ennemis au départ, c'était nous. La Bible dit qu'à partir des 3 fils de Noé, tous les peuples de la terre sont sortis de ces 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Ils sont devenus plus tard des Cananéens, des Héviens, des Égyptiens, des Ammonites et autres. Et nous-mêmes, je ne sais même pas si nous sortons des Ammonites ou si nous sortons de qui, je ne sais même plus. Autrefois, la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Mais par le sacrifice de Christ à la croix, une grâce nous a été faite. De telle sorte que maintenant nous ne sommes plus ennemis. Bon, donc, quel est l'ennemi que vous combattez? Il n'y a plus, c'est pour cela qu'il n'y a plus d'ennemis. Mais notre ennemi est maintenant bien localisé. Il est spirituel. Il n'est pas physique. Donc si un homme se lève contre toi et veut te créer des problèmes, ne t'en prends pas à lui. Ton ennemi n'a jamais été un homme. Parce que lui aussi, la grâce de Dieu cherche à le localiser. Mais ton ennemi est quelqu'un qui est derrière cet homme que tu ne vois pas. C'est l'esprit. C'est pour cela que le passage que nous avons lu tout à l'heure dit, Ephésiens 6, le verset 10, qui va: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc maintenant, notre ennemi est devenu invisible. Il dit ici, ce sont des esprits qui gouvernent des nations, les dominations. Ils dominent des nations, ils gouvernent des nations. Des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, il y en a dans les airs. Des esprits qui sont aujourd'hui comme des princes dans ce monde-là. Rentrez dans le monde de la sorcellerie, vous allez voir des reines et des princes qui veulent gouverner des familles, des quartiers et autres. C'est contre ceux-là que nous avons amené bataille. Contre ceux-là. Sinon, ce ne sont pas contre les hommes. C'est pour cela que sortez les hommes de la bouche, de votre bouche et dans vos prières de combat, sortez leur nom de vos bouches. Nous avons un ennemi commun, le diable et tous ses démons. Alors Dieu nous demande, maintenant que nous avons obéi et que nous sommes arrivés à ce niveau, sans nous détourner ni à droite ni à gauche, engage le combat. Mais tout en sachant que c'est Dieu qui combat pour toi. Donc ce soir, c'est ce que nous allons faire. Tu as ouvert la bouche et quand tu seras en train de combattre, en train de parler, oui, toi tu parles. Tu es la partie visible. Tu es la partie qu'on voit, comme Gédéon sur le lieu de bataille, disant épée pour Gédéon, épée pour l'Éternel. Et le reste, c'est l'Éternel qui combat. Nous, demain, nous levons et quand nous disons nom de Jésus, nous parlons, nous faisons geste, mais au fond, c'est Dieu qui combat. Gloire à Jésus. Quelle est la situation qui est devant toi? N'aie pas crainte, n'aie pas peur. Tu as besoin de combattre. C'est par le combat qu'on arrache. Par le combat, on impose silence. Dieu a déclaré des choses, oui. C'est dans la bataille que tu te rends maître de ces choses. Que tu prends possession de ces choses. Si Israël ne s'était pas levé pour aller combattre ceux qui occupaient Canaan, les dégager, Israël n'avait pas possédé Canaan. De même, tous ceux qui veulent mettre un frère à ta paix, à ta vie, qui veulent troubler ta santé, tu dois te lever et puis faire quoi? Les dégager de là. Et ce que Dieu a déclaré qu'il dit dans sa parole, que par sa maîtrise nous sommes guéris, ainsi soit-il. Tu prends cette guérison-là et tu possèdes cette chose-là au nom de Jésus. Voilà le volet qui nous appartient. Si nous passons notre temps à dormir, ça ne viendra pas. Imaginez-vous Saül obéissant à toutes les instructions du Seigneur, mais arrivé sur le champ de bataille, il refuse de se battre.
ça n'ira pas. Le dernier volet, c'est le combat. Et ce soir, nous sommes là pour combattre. Regarde donc à ce que tu vis, regarde à ce qui se passe. Nous disons, regarde à tes challenges, à tes défis, à ce que tu as à relever. Mais nous ne combattons pas dans le vide. Nous combattons selon Dieu. Nous avons des règles de combat. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, notre ennemi est spirituel, donc nous ne combattons pas contre des hommes. Ça, c'est la première règle. Amen. Nous combattons à la manière de Dieu. Comment ça se passe? Si tu as un problème de santé, qu'est-ce que la Bible dit concernant la santé? Quelle est la promesse de la parole de Dieu vis-à-vis de la santé de l'homme? Appuie-toi sur ce passage. Et puis proclame. Et puis arrache ce qui te revient de toi. Dégage ce qui te perturbe. Le nom de la maladie, dégage-les. Et puis, prends place dans ce que Dieu dit que tu es. Si c'est un problème que tu constates, semble être un problème de famille, un problème héréditaire, qu'est-ce que la Bible dit à ce niveau? La Bible dit qu'il nous a rachetés à un grand prix et qu'il a fait de nous des enfants d'adoption, à tel point que je n'appartiens plus à cette famille biologique que je connais. Mais mon identité a changé. Je suis une nouvelle personne dans une nouvelle famille. Alors, est-ce que les malédictions de l'ancienne famille doivent encore continuer d'avoir ces répercussions sur moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je déclare ces choses. Alléluia. La Bible dit qu'il a été oint, Christ, de puissance. Et jusqu'aujourd'hui, il est venu pour proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs. À ceux qui n'ont pas de liberté, qui sont troublés. Il est venu pour proclamer la délivrance. Aux aveugles pour leur permettre de voir, aux paralytiques pour leur permettre de marcher. Ainsi soit-il, cette grâce-là continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Saisis cela. Et quand tu le proclames, quand tu parles de tout ton cœur, il ne faudrait pas que ce soit des paroles seulement. Mais si tu n'arrives même pas à bouger, pendant que tu parles, tu te mets à bouger. Arrache. C'est ta foi qui arrache. Ça semble une folie, mais c'est ta foi qui arrache. Quelque part, la foi est semblable à de la folie pour l'homme. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a devant toi comme défi, comme challenge à relever? Qui sera pour toi comme un exploit? Voilà, ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de vous expliquer, afin qu'on puisse se tenir pour Dieu. Et dis ce soir, selon ton nom, épée pour toi, épée pour l'Éternel. Et l'épée ne descendra pas tant qu'il n'aura pas dévoré, dévasté, nettoyé. L'épée ne descendra pas. Si tu te forges cette pensée, cette foi, ce soir, Dieu te visitera. Et ce que tu craignais, ce que tu redoutais, va s'éloigner. Et l'espoir sera là. Les hommes verront la victoire et ils diront, oh, cet homme-là, il a réussi. Il a réussi là où tout le monde ne pouvait passer. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur.